mon nom c'est Eric. Comme je t'ai dit, je travaille pour Dental Access. Je suis le spécialiste de dentisterie numérique. J'aimerais bien que je s'en parler de quelques petits trucs. C'est quoi l'importance de ces outils? Comment les clients puissent, comment on dit ça en anglais, excitement applications. Alors, je dirais plutôt que ce serait comme des applications qui pourra vous aider avec les trios communiqués pour qu'un patient, disons, accepte le traitement ou il soit excité. Alors, on va juste en faire quelques petits exemples aujourd'hui. Le but du webinaire, c'est juste vous montrer les capacités de qu'est-ce que ça signifie ces différents types d'applications. Alors, on va en parler de trois petits trucs. Ça va rentrer un petit peu plus en détail. Les applications sont, si vous avez votre Trios version classique, alors c'est très possible que vous ne voyez pas les trois outils que je vais vous montrer bientôt disponibles, mais si vous installez la dernière version, ces outils sont applicables et disponibles pour vous. Alors, ils sont immédiatement disponibles. Si vous avez un Trios 3 couleur, il y a quelques années, depuis l'année passée, ils n'offrent plus la version monochrome, alors c'est couleur. Et la participation des patients est vraiment encouragée. J'aurai quelques histoires à partager avec vous que c'est vraiment utile. Alors, comment on augmente l'acceptation des patients avec ces outils-là? Alors, j'espère que vous voyez bien l'écran, parce que moi j'ai plein de fenêtres ici. C'est très simple. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment? C'est on va commencer on va parler des trois. La surveillance des patients, on dit ça en anglais les patient monitoring. Pourquoi c'est important? La conception de sourire et le simulateur de traitement. Alors, ces trois outils-là qui sont déjà inclus avec les Trios, qu'est-ce qu'on puisse faire avec eux? C'est très simple, juste de garder le patient engagé, informé. C'est quoi la situation de leurs dents. Alors, on va commencer avec la surveillance des patients. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que ça montre des mouvements minutieux pour engager les patients et leur traitement avec leur traitement, on va dire. Alors, par exemple, vous avez un cas que quelqu'un, ils veulent arranger leurs dents ou quelqu'un veut changer une dent ou même pour les prothèses, vous pouvez scanner et voir s'il y a des changements avec leur prothèse. Alors, vous pouvez vraiment créer des cas et voir exactement qu'est-ce qui se passe avec leur traitement. Si, disons, ils essaient de, par exemple, arranger les dents ou s'ils veulent, s'ils ont une prothèse et il y a 2 ans après, on veut savoir exactement c'est quoi le cas, si c'est à un moment donné s'ils continuent peut-être à comment dire ça, cogner les dents ou s'il doit changer quelque chose. Alors, vous pouvez voir exactement qu'est-ce qui se passe étape par étape. Alors, je peux vous montrer un petit exemple. Je vais juste sortir d'ici. OK, j'espère que vous pouvez voir mon écran. Alors, si vous avez l'application de Trios, ça, c'est la façon que ça s'affiche. Et on a quelques patients ici. J'ai quelques démos que je puisse partager avec vous. Alors, par exemple, si on veut voir le monitoring des patients. Alors, comment ça va s'afficher? Qu'est-ce qu'on puisse voir? Et pourquoi c'est important? Alors, ici, on a des patients, si vous avez déjà Trios installé sur votre machine, et vous avez la dernière version, comment on puisse y accéder? C'est très facile. Alors, si vous avez quelques cas, disons dans ce cas-là, bon, les dates ne sont pas les bonnes, c'est parce que j'ai importé les cas ici, mais si on fait un right-click dessus, et là, vous enablez le patient monitoring, qu'est-ce qui va se passer? Ça va donner accès à tous les patients. Ça veut dire que cette icône ici en haut à droite, ça va afficher les traitements de ce patient-là. Alors, comme un petit exemple, on va faire ça assez vite. Quand on clique dessus, ça va loader tous les scans. Alors, qu'est-ce que TreeShape va faire? Il va prendre tous les scans historiques de ce patient. Alors, c'est pour ça que c'est important que tous les patients soient sur la même patient, parce que sinon, si on crée plusieurs patients et pas les cas, alors on ne peut pas avoir accès à ces outils-là. Alors, nous, on s'assure que quand on entraîne nos clients, on s'assure que vous avez accès à ces informations et comment vous pouvez l'utiliser à votre avantage.
Alors, disons, un patient est venu, vous venez juste de scanner avec eux leur dernier scan et vous voulez leur montrer comment leur traitement a été dans les dernières, disons, ici on voit les dates depuis 2016 jusqu'au 30 août. Alors, très facile, on peut créer une petite simulation, comme ça le patient il puisse voir exactement qu'est-ce qui s'est passé, comment ces dents-là, ce patient ont bougé. Alors, juste pour que vous ayez une petite idée, c'est quoi l'état de leurs dents. OK. Alors, si jamais on clique play, ça va montrer le mouvement des dents de ce patient. Alors, ça fait juste un petit moment. Alors oui, on dirait qu'il a redressé ses dents. Alors, chaque fois que vous scannez le patient, il va voir les changements après quelques années. Alors, ça, c'est un très bon outil pour voir leur progrès il y a quelques années. Cette application peut être, s'il y a des couronnes, s'il y a eu d'autres choses, ça va montrer ici des changements. Et par après, on peut voir leurs mesures, on peut comparer les dents, on peut faire même la comparaison des scans. Alors, s'il y a beaucoup de changements entre avec eux, vous pouvez même mesurer, disons, si c'est moins de 0,3 mm, je ne veux pas voir ça. Alors, vous pouvez graduellement changer qu'est-ce que c'est les changements sur leurs dents, typiquement. Et vous pouvez les bouger en arrière et faire la comparaison entre les scans. Alors, ça, c'est juste des exemples. Ici, on voit, vous pouvez voir le progrès et les changements de ces dents. Alors, ça, c'est quelque chose vraiment à jouer avec pour avoir une meilleure compréhension. Et en même temps, ça peut vous afficher quelque chose, disons, très critique pour le patient, mais aussi leur montrer c'est quoi l'amélioration. Tiens, ça, c'est qu'est-ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez ajuster cela. Alors, si vous voulez juste voir le moins de 0,5 mm, ça vous intéresse pas d'avoir en rouge. Alors, vous pouvez le changer à la vue que vous voulez. Qu'est-ce qui est important pour vous aussi? Le front view, le petit bouton ici à droite, ça vous aide. Alors, vous pouvez carrément faire ça devant votre patient. Ça prend juste quelques minutes, une fois que vous êtes familiarisé avec l'outil. Et en même temps, eux, ils peuvent jouer et même eux-mêmes toucher l'écran et voir où ils sont avec. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça avec leurs patients, mais il y a beaucoup de gens qui, comme ça, ils sont plus engagés. OK. Alors, ça parle vraiment bon, ça, c'est les outils de surveillance de patients de quoi je vous ai expliqué. Alors, on continue. La conception de sourire. Alors, ça, c'est très le fun avec nos patients. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça et la facilité de comment on peut créer une conception de patient. Je vais vous montrer vite fait une qui est déjà prédéfinie et créée. Et je vais prendre une petite photo et créer une avec moi-même. Et vite fait, vous montrer comment c'est vite qu'on peut faire ça une fois que le patient rentre en salle. Ou même, vous pouvez déjà créer un cas à votre bureau si vous êtes, disons, un denturo ou quelqu'un qui veut redresser leurs dents. Vous pouvez prendre une photo du patient si vous avez un téléphone et vous avez l'application de 3Shape Communicate d'installer. Et cette petite application, ça permet de prendre une photo et créer un cas automatiquement de Smart Design. Et de là, tu peux vraiment, pas avec le téléphone, bien sûr, il faut que il faut qu'on se connecte avec votre application de 3Shape Communicate sur le Trios. Et là-dessus, vous commencez votre cas et vous faites le Smart Design. Et comme vous voyez sur l'écran, la petite souris qui bouge à droite et à gauche, vous voyez le avant et après. Et ça, vous pouvez l'envoyer aux patients, que eux-mêmes sur leur propre téléphone, ils puissent faire le avant et après avec leur scan. Une question que j'ai toujours, que tous nos clients nous demandent, est-ce qu'il y a une possibilité qu'ils prennent leur scan et l'envoient chez quelqu'un d'autre? Non. Une fois que c'est envoyé au patient, c'est visuel. Alors, les données, les fichiers STL ou disons, tout qui est exact avec 3Shape, c'est juste pour visualisation. Ils ne peuvent pas utiliser ce que vous l'avez envoyé sur leur application. C'est fait pour le mobile ou par email. C'est juste au niveau des photos. That's it. Alors ça, vraiment, déjà, on a eu une cliente qui a commencé à l'utiliser et on a déjà de très bons feedback, je vais dire, avec les clients qui commencent à être excités. Alors ça fait, si quelqu'un n'est pas sûr de leur traitement, ça va vraiment aider à leur convaincre du traitement qu'eux, ils veulent faire. Si vous voulez une petite étape, je vais essayer de fermer mon vidéo
Comme ça, vous pouvez voir comment ça marche. Et, ah tiens, j'ai sauté de, voilà. Alors, je vais arrêter, je ne sais pas si vous pouvez bien voir mon écran. Alors, moi, je n'ai pas honnêtement faire le Smart Design pour moi-même encore, mais je vais le créer avec vous. Mais qu'est-ce que je veux faire, c'est aller chercher mon cas. Alors, je me suis envoyé un petit cas il n'y a pas longtemps. Et si vous regardez mon écran, enfin, la caméra, l'application, ça s'appelle 3Shape Communicate. OK? Une fois que vous la descendez, vous vous connectez avec votre compte et là, vous commencez à voir vos cas. OK? Vous créez un nouveau cas très facilement ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. OK? Et aussi simple, vous écrivez le nom du patient et vous ajoutez une photo. Alors, vous allez prendre une photo. Alors, moi, je vais faire pour moi-même. Je vais voir si ça va marcher. Bon, c'est pas la plus belle photo, mais bon, j'espère que ça va marcher. Alors là, je suis en train de créer un cas. Alors, pendant que le cas est créé, il synchronise avec mon 3Shape, je vais aller vous montrer un petit exemple de qu'est-ce qu'on a déjà créé sur sous nos patients, comme démo. Alors, la personne que... Tiens, Smart Design. Alors, quand vous recevez le cas, très facilement, vous recevez disons, vous pouvez prendre la photo de la façon qu'elle est affichée là-dessus. Alors, vous pouvez faire ça de deux façons. Prendre une photo et l'importer dans le système, ou vous pouvez faire ça comme je l'ai créé avec mon petit cas ici. Alors, là, on a accès à tous ces traitements, mais là, nous, on était intéressés à faire le Smart Design. Quand on rentre dedans, là, on va faire juste étape par étape de comment ça s'affiche et comment c'est simple de créer vraiment un Smart Design avec une cliente. Alors, normalement, au début, ça prend peut-être quelques minutes pour les créer, mais si quelqu'un dans votre est très bonne, disons, à juste à toucher quelques petits points ici, et vraiment, la partie qui est très importante, c'est vraiment que les lèvres soient bien assignées. Vous pouvez les corriger s'il n'y a jamais de quoi. Et là, je vais faire juste Next, Next. Là, vous désignez, disons, les dents. Alors, normalement, si c'est un cas où, disons, quelqu'un a une prothèse qui veut le changer, là, vous pouvez changer les types de dents. Et en même temps aussi, vous pouvez même choisir des librairies différentes qui sont disponibles ici. Alors, il y a beaucoup de clients qui ont entendu de Fabulous Smiles, ils sont disponibles ici aussi, comme exemple. Et vous pouvez cliquer dessus, des dents aussi Ivoclar, Vertex, Dentsply. Alors, il y a plusieurs types de dents qu'on peut utiliser comme une librairie et changer. Alors, c'est déjà défini la forme. Comme vous voyez, on a pris des dents qui sont similaires à leurs dents. Et il y a plusieurs choses que vous pouvez faire avec les outils. On peut vous entraîner très facilement là-dessus, comment ça marche. Et là, quand on clique Next, là, vous voyez leurs dents à eux. Alors, si jamais vous avez besoin d'ajuster un peu les gingiva pour que, comme ça a l'air un peu plus réel. Et en même temps, la raison pourquoi la ligne autour de la bouche est importante, c'est, je peux vous montrer un petit exemple ici pourquoi. Oh, ça, c'est le shade des dents, la couleur, excuse-moi. Et voilà, le shadow from lip. Alors, ça, c'est à côté des lèvres, des dents. Comme ça a l'air un peu plus réaliste. OK, ça prend juste quelques minutes de créer cela. Et là, la patiente a accès vraiment à voir les avant et après. Je pense que j'ai changé le ton de shade, alors ça fait très blanc, mais ça peut être une opportunité pour blanchir les dents dans ce cas-là si elle veut. OK? Et ce qui est cool, alors si jamais, bon, ça fait un calcul, wait and leave. Quand vous rentrez dans la dernière partie ici, vous pouvez envoyer la photo au client par courriel. Alors, vous pouvez faire un export ou vous pouvez l'envoyer dans l'application de 3Shape. Ça s'appelle My 3Shape. Et là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la personne va être capable de regarder eux-mêmes sur l'application comment ça marche, les avant et après. Et si vous voulez jamais voir cette personne, vous avez downloadé l'application de My 3Shape, cliquez sur Démo, vous avez une idée. Alors, ils vont recevoir les scans des dents et ils peuvent voir leurs dents et ils peuvent voir aussi ça. Alors, ça aide beaucoup les patients à être excités de leur traitement. Que ce soit prothèse, que ce soit des alignements de dents, que ce soit remplacer une dent ou même n'importe quel traitement.
ça aide. Pensez bien que ces dents qu'on utilise ici, c'est pas exactement des dents que c'est pour ça qu'on vous conseille que vous fassiez le plus réaliste possible. Mais vous pouvez jouer avec et créer des drôles de dents si jamais des gens veulent jouer avec en plus. Excuse-moi, ça prend un petit peu de temps. Je vais juste annuler ça. Et je vais rentrer dans l'écoute ici. Tiens, je vais sortir de ça. Je vais annuler. Non, ça ne me laisse pas. Output is not ready calculation. OK, ça peut être un peu lourd que ça pèse. Bon, alors, comme c'est un petit peu bloqué, je vais continuer. Alors, on va passer au traitement simulateur. J'avais déjà commencé un peu à visualiser cela. J'ai un comme exemple déjà loadé, mais je vais attendre que mon Trios marche. Alors, c'est très similaire à les autres produits qu'on a disponibles. Qu'est-ce que ça permet de faire? C'est que quand on scanne le patient et disons, ouais, il y a un espace qu'on veut ranger ou n'importe quel autre traitement, c'est plutôt pour les alignements des dents. Ça prend juste quelques minutes. Une fois que vous scannez le patient, vous avez juste à ajouter l'option simulateur de traitement. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va uploader cela si la connexion d'Internet est bonne et bon, accessoirement à l'Internet. Ça prend quelques minutes et vous renvoie une simulation de qu'est-ce que les traitements peuvent avoir là. Alors ici, dans la vidéo, ça va afficher ça va vous donner une petite idée. Comme vous voyez, c'est pas les vraies couleurs des dents, tout ça, c'est un peu cartoony. Alors, mais ça marche et ça excite aussi les patients. Et vous pouvez en même temps voir les avant et après le traitement. Et si jamais il y a des dents que vous voyez que c'est carrément impossible de faire ça, vous pouvez même l'ajuster du côté droit, les traitements. Et nous, on est là pour vous montrer comment se jouer avec ça. Ça, c'est visuel. Et les patients puissent voir quelque chose. Alors, une grande possibilité. Alors, vous, les personnes qui sont dans la clinique, vous savez exactement qu'est-ce que c'est possible ou non. Alors, si jamais vous voyez que le traitement est un peu exagéré, vous pouvez l'arranger pour une vue plus réaliste. Alors, comme vous voyez dans le petit écran, il y a des boutons, comment ajuster chaque dent, vous cliquez dessus, vous les bougez, et là, ça peut donner, si vous n'êtes pas d'accord avec le simulateur de traitement de qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et alors, ça parle un peu plus de ça, ça simule, c'est plutôt pour les orthodonties. Et si jamais il y a un service qui offre, par exemple, un laboratoire ou même un laboratoire à maison que vous voulez créer votre propre, comment on appelle ça, les aligners, on va dire, vous pouvez le faire maison. Alors, nous, on offre aussi un service vous pouvez envoyer ça, faire ça maison et ça va aider. Alors, ça, c'est pour les petits cas. Alors, si vous voulez des grands cas, c'est sûr que nous, on offre un service similaire aussi, qu'on va en parler un peu dans une autre session. OK? Si vous avez des questions, s'il vous plaît, écrivez-les et on va les répondre vers la fin. Bon, alors, je vais essayer de vous montrer le traitement. Bon, c'est fini, lui. Les simulateurs de comment c'est très facilement créé. Alors, ici, quand on retourne vers les patients, et attendez, ça c'est le patient monitoring. Bon, mais tiens, on peut faire avec le premier cas que j'avais. On va prendre, je vais ajouter, je ne vais pas faire de lui, tiens. Alors, disons, ça c'est le scan, la première scan qu'on a fait de la personne. On va prendre ces dents-là comme exemple. Alors, je veux changer le cas et je vais ajouter, bon, comme c'est in-house, il me donne l'option de Treatment Simulator. Et comme ça, vous avez peut-être une vue réelle de combien de temps ça peut prendre. Alors, une fois qu'on ajoute ça et j'appuie sur Next, là, qu'est-ce qui est en train de passer? C'est que là, il va envoyer le scan sur Internet. Et bon, là, il va montrer l'autre traitement. Mais ça, c'est qu'est-ce que je voulais montrer. Le simulateur, il est en train de loader. Alors, si vous voulez voir, il est à 47%. Et une fois que ça finit, là, vous allez voir exactement ce que je veux dire pour jouer avec le simulateur de traitement. Alors, si vous avez déjà des scans que vous voulez essayer ça, je vous conseille vraiment de le faire et de l'utiliser. Alors, ouais, c'est très vite. Le compte, on va voir. Tiens, c'est déjà 90%. On va vous montrer ça là. OK. Tiens. Et voilà. On va
Alors, comme vous voyez, ça a l'air comme des petits bonhommes, mais vous voyez, c'est quand même assez réel au niveau de comment on affiche les dents. Et si jamais vous voulez bouger, oups, excuse-moi, vous pouvez cliquer ici à droite avec les arches. Alors, on regarde le haut et en même temps le côté du bas. Alors, si jamais des traitements en bas. Et vous pouvez même bouger, disons, voir les deux dents. Alors, comme ça, on voit les avant et après. Alors, comme je l'ai dit avant, on peut même regarder individuellement le avant et après duel. Et vous pouvez même, comme je vous ai mentionné auparavant, vous pouvez faire des ajustements. Alors, si jamais vous voyez que, tiens, dans le traitement, oui, cette dent, on peut la bouger un petit peu plus, ou non, ça, c'est pas réellement. Alors, vous pouvez les ajuster, comme ça, la personne peut voir quelque chose de plus réel. OK. Alors, voilà. Ça, on a fait carrément un vrai cas de combien de temps ça prend pour avoir vraiment une idée de combien de temps ça prend pour les simulateurs de traitement. Alors, comme vous voyez, la dernière chose que je vous en parlais aussi, c'est que ça doit synchroniser avec 3Shape Communicate. 3Shape Communicate, ça vous donne accès à partager ces cas-là avec vos patients. Alors, la dernière partie que je ne vous ai pas montrée, ça c'est ce... Oups. Alors, c'est peut-être un petit problème de connexion. Mais c'est très important que pour tous les patients, quand on rentre dedans, alors moi, je vais prendre moi-même comme patient. Et qu'est-ce que c'est important ici de faire? C'est que le patient au moins ait un courriel. Alors moi, j'ai mis mon courriel perso. Et qu'est-ce que je dois faire? C'est que une fois qu'on a fini le traitement avec la personne, OK, vous pouvez rentrer ici. Ça, c'est juste un scan de modèle qu'on a fait. Et on peut l'envoyer au patient. Alors, quand on dit cliquer sur Send to Patient, vous cliquez Save. Et très facilement, vous cliquez sur Send. Alors, une fois que vous cliquez sur Send, ça va envoyer ça au patient et aussi peut-être avec le labo donc, ou le clinique où vous voulez l'envoyer. Alors, ça prend juste quelques minutes, ça envoie tous les détails et voilà. Et ça marche assez vite. J'ai testé ça avec quelques de nos clients. On a testé ça dans la clinique et c'était c'était très cool de voir nos scans de nos dents et le sourire, le concept qu'on a créé. OK? Bon, alors, je pense qu'on arrive aux 30 minutes. Je commence à perdre ma voix. Moi, je veux demander à mon équipe pour voir si on a des questions concernant ce qu'on a parlé, de quoi on a parlé aujourd'hui. Et aussi, si vous voulez nous envoyer des courriels, vous inscrire à nos newsletters, tout ça. Notre site web est en français aussi. On fait le support pour nos clients français et l'entraînement aussi. Et bon, alors j'espère que je peux répondre à vos questions. Je vais vérifier avec mon équipe pour voir si quelqu'un a envoyé une question. Alors, je vais attendre une petite seconde. Et pendant que j'attends, qu'est-ce que j'ai derrière moi? J'ai un Move, on appelle ça le 3Shape Move. C'est très facile disons, c'est très bon à voir à la clinique. Ça, c'est avec le grand écran. Et en même fin de compte aussi, ici, j'ai un nouveau cas qu'on peut s'envoyer, que je joue avec un de nos clients, Denturo dans l'Ouest. Et vraiment, ici, on peut faire presque tout de qu'est-ce qu'on peut faire sur l'écran. En fait, c'est un ordi très potent, très fort. Et si vous avez déjà un, c'est super. Je vous conseille bien parce qu'il bouge très facilement. Les patients puissent jouer avec ça, c'est touchscreen. Et bon, ça, je pense que c'est un bon jeu web, mais en même temps, c'est un très bon outil. Et c'est un ordi très performant. C'est Windows qui court en arrière de ça. OK? Bon, je vais voir mon équipe. Et je vais vous laisser quelques minutes, alors si vous avez des questions. OK?